Alors je vais vous parler ici des upgrades que j'ai fait sur mes imprimantes Ender 3 ou 3 Pro. Ce sont des upgrades que j'ai imprimés, que j'ai testés, que j'ai acheté ou changé. Euh, je vais vous en parler et franchement, si vous avez la possibilité de le faire, ça apporte un grand plus à l'impression. Une belle amélioration pour vraiment pas très cher. Vous trouvez tous les fichiers sur Thingiverse, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai les créateurs aussi pour les nommer. Et vous serez seul juge de faire votre avis sur là-dessus. En tout cas, moi, ça a énormément amélioré le confort d'utilisation de mes imprimantes et aussi le niveau de qualité des impressions. Alors, ce dont je ne vais pas parler dans les upgrades, même si j'ai testé et que ça casse pas trois pattes à un canard, c'est l'écran de la version V2 de l'Under 3 Pro. Grâce à la carte mère 4.2.7, on peut le changer, c'est facile à faire. Bon, c'est un plus, mais franchement, pas indispensable. L'extrudeur MK8 en aluminium, alors à changer uniquement si le vôtre casse, hein, c'est souvent au niveau du levier articulé que ça casse en dessous. Donc c'est la petite pièce qui s'emboîte dedans, filetée, qui se fend. Si ça arrive à ce moment-là, changez-les, sinon c'est pas indispensable. Quoi qu'on vous en dise, c'est pas indispensable de le changer, sauf si votre pièce elle casse. Et encore, si vous voulez, on en trouve à imprimer sur Thingiverse. Et ce sont les tensionneurs de courroie. Alors j'en ai acheté en métallique, j'en ai imprimé en 3D, je les ai essayés. J'ai essayé d'ajuster un peu la courroie, ça n'a pas apporté de plus car les courroies, ça fait 3 ans que j'utilise, oui 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Je n'ai jamais eu à retendre une courroie d'origine ou une courroie avec les tensionneurs. Quand je tends de trop, bah forcément ça fout le brin. Quand on tend pas assez, c'est exactement pareil. C'est pas indispensable d'avoir les tensionneurs de courroie, hein. Sur les courroies d'origine Creality, jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucun souci et je n'ai jamais eu à les retendre, malgré les tensionneurs. Donc c'est pas forcément indispensable, donc j'en parlerai pas. Mais si vous voulez en faire, vous pouvez en imprimer sur Thingiverse. Là aussi c'est entièrement gratuit, vous les achetez sur AliExpress, c'est pas très cher. Si vraiment ça vous rassure, mais franchement j'en vois pas trop l'utilité, moi personnellement, ça m'a jamais apporté de plus. Le premier upgrade que je vous recommande, ce serait la carte mère Creality 4.2.7. Avant j'avais la 1.1.5. Qui était très bien. Avant ça j'avais la 1.1.4 qui par contre les moteurs étaient ultra bruyants. Il fallait mettre des dampers pour atténuer le bruit, ça se ressentait sur l'impression. Ça fait des petites vibrations, ça se ressent sur l'impression. Avec la 1.5 et les drivers 2208, ça c'était grandement amélioré. Maintenant ce sont sur la 4.2.7, ce sont des 2209. Allez voir techniquement sur internet la différence entre les deux. Là ça va un peu trop loin pour moi, mais ça reste toujours silencieux. Je trouve que la qualité d'impression s'est grandement améliorée. Et le gros avantage de cette carte, c'est que vous avez un emplacement pour le Bell Touch, un emplacement pour le détecteur de fin de filament. Vous allez sur leur site pour installer le driver du Bell Touch par exemple. Vous téléchargez le fichier firmware, vous l'installez sur la micro SD, vous le mettez dans l'imprimante, vous rallumez votre imprimante. À ce moment-là, il lit le fichier sur la carte micro SD. Une fois que le fichier est lu, c'est installé, vous n'avez plus qu'à mettre votre fichier imprimé et vous pouvez utiliser votre Bell Touch pour la première couche de votre plateau. Franchement, c'est hyper simple d'utilisation. Pour une trentaine d'euros, voire des fois moins, sur AliExpress par exemple, ça vaut pas le coup de s'en passer. Sur l'upgrade 2, là ce que j'ai fait, c'est ce que je vous conseille de faire, mais ça c'est uniquement si vous voulez faire un Dual Z. J'ai imprimé des pièces que j'ai trouvées sur Thingiverse. Alors je les ai un peu remodélisées parce qu'elles ne me convenaient pas entièrement. Je dois encore faire une modification pour mettre le bouton marche arrêt en façade parce que là il est à l'arrière, ça m'embête un peu.
Mais l'idée c'est de pouvoir déplacer l'alimentation à l'arrière de l'imprimante ND comme vous voyez sur la photo avec l'impression en rose. Ensuite de pouvoir monter les deux tiges filetées sans fin, les vis sans fin qui permettent de faire le dual Z par courroie, ce qui sera beaucoup plus pratique pour avoir un bon alignement, mais ça fera l'objet de l'upgrade 3. Donc là c'est pareil, hein, vous imprimez, ça coûte 3 fois rien à faire et vous pouvez facilement déplacer votre bloc d'alim et franchement c'est mieux, hein. Pour le troisième upgrade, ce que j'ai installé c'est le double Z. Après avoir déplacé la lime, c'était tout l'objectif, hein, c'est l'installation du double Z. Je dois dire que j'ai retrouvé un niveau d'impression qui était vraiment très bien. Quand j'ai fait mon cube, franchement enfin, on voyait bien, les lignes étaient bien comme il fallait. Le plateau, quand on le regarde, il est bien peu parallèle à la barre X qui se balade sur les axes Z. La barre X, pour ceux qui sont un petit peu perdus, c'est celle où se déplace la tête de l'extrudeur pour imprimer. Et donc là, elle est bien parallèle grâce à ce dual Z par courroie, et très parallèle au plateau. Donc pour les qualités, la première couche est vraiment idéale. Donc c'est ça pareil, hein, vous trouvez les pièces sur AliExpress à un coût pas très cher. Pour cet upgrade 4, je vous propose cette pièce qui permet de monter l'extrudeur qui se trouve en axe X rapidement grâce à la vis sans fin sur l'axe Z. Ça permet de monter facilement et de descendre facilement l'accès à la buse. C'est vraiment une pièce indispensable à imprimer. Moi je l'ai fait sur toutes mes imprimantes et j'ai aucun regret, bien au contraire. Pour cette Grab 5, alors évidemment c'est pour pouvoir centrer l'axe Z, parce qu'il a tendance à bouger en hauteur et il faut vraiment bloquer cette pièce. Je ne comprends pas que Creality n'ait jamais pensé à le mettre en série sur ces imprimantes, comme la plupart des upgrades d'ailleurs, hein. Ils ont fait quelques améliorations avec la VD de l'Ender 3, mais ce sont vraiment des améliorations très mineures à part l'écran, où on peut nous-mêmes imprimer ces pièces-là et ça nous coûte beaucoup moins cher que l'imprimante en elle-même. Donc ça c'est indispensable. Alors je vous ai mis les deux photos, celle avec et sans roulement. Moi personnellement j'ai mis avec roulement. Alors toutes mes imprimantes n'étant pas encore équipées du Dual Z avec courroie, parce que forcément ça a un coût, donc je les équipe petit à petit. J'en ai encore quelques-unes qui sont équipées avec ça. Alors évidemment cette pièce n'est pas indispensable si vous avez le Dual Z, hein. D'ailleurs elle ne vous servira plus à rien, mais quand vous n'avez pas le Dual Z, franchement je vous recommande d'imprimer cette pièce là et de l'installer. Pour ce sixième grade, je vous conseille d'imprimer un guide filament. C'est très rapide à imprimer. Alors pourquoi? Tout simplement parce que votre filament ne viendra pas racler sur l'extrudeur qui fait avancer le fil, enfin le filament, et en plus votre filament aura moins de chances de se retrouver sali par la graisse ou l'huile qui peut se retrouver autour de la vis sans fin de l'axe Z. C'est vraiment un accessoire indispensable à imprimer. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. Vous pouvez trouver plein d'autres modèles sur Thingiverse si celui-là ne vous convient pas, mais moi je l'utilise et là-dessus tout se passe très bien, c'est rapide, c'est pratique, ça coûte rien qu'un tout petit peu de filament qui reste sur une de vos bobines presque terminée. Pour cet upgrade 7, vraiment indispensable aussi, à poser sur votre extrudeur d'origine ou celui que vous aurez changé qui est rouge en aluminium. Ça permet de maintenir le câble correctement, de l'attacher avec un colson si vraiment vous voulez qu'il ne bouge plus, mais déjà là dans cette position là il s'en ira pas. Ça évite qu'ils traînent partout, qu'ils viennent taper dans une impression que vous aurez faite trop haute ou quoi que ce soit.
Franchement, faut pas laisser traîner les câbles, il vaut mieux les fixer correctement. Et moi, depuis que je l'ai fait, j'ai plus de soucis. C'est déjà arrivé que ça s'accroche une fois, alors c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé. C'est assez embêtant, surtout quand les impressions, ça fait un moment que vous la faites, et puis que au bout de quelques heures, vous apercevez qu'elle s'est décrochée parce que le câble est accroché dessus, c'est un peu pénible. Pour l'Upgrade 8, je vous recommande d'imprimer cette pièce qui est très pratique. Sincèrement, pour quand vous plongez votre tube PTFE dans votre extrudeur auprès de la buse, il faut vraiment que ce soit coupé bien droit. Sinon, vous risquez d'avoir une fuite de filament à la chauffe et ça va vous créer des bourrages, des problèmes de buse. Enfin, c'est vraiment indispensable que ce soit super droit et cet outil est vraiment pratique. Et c'est facile à utiliser, vous tournez, ça coupe bien si votre lame de rasoir évidemment est bien tranchante. C'est une lame de rasoir assez commune à trouver, hein, même si maintenant on a des rasoirs avec les lames interchangeables sur la tête assez facilement. C'est encore des lames de rasoir qu'on arrive à trouver pour un coût vraiment pas cher du tout. Hein. Pour cet Upgrade 9, voici une toute petite pièce très utile, hein. Regardez les photos, ça parle d'elle-même. Ça permet de bloquer votre PTFE sur le raccord, tout simplement parce qu'il a tendance à bouger et à revenir un petit peu en arrière lors de la rétraction de votre filament. C'est très embêtant parce que sur ce petit millimètre, finalement votre rétraction est plus bonne, ça peut créer des fils, ce qu'on appelle le streaming. Cette pièce, souvent on la casse, on la perd, elle est toute petite, et là on peut l'imprimer facilement et il faut en mettre sur toutes ces imprimantes parce que ça vous rend bien service. Pour cet Upgrade 10, j'ai trouvé ça sur internet, je crois que c'était sur Cult 3D. J'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est une pièce qui est payante, hein, pas très cher d'ailleurs, 1 euro quelque chose je crois, ou 2 euros, je sais plus. Ça permet d'appuyer sur le bras de l'extrudeur pour glisser votre filament en toute simplicité. Alors c'est pas forcément indispensable, mais c'est très pratique parce que ça vous laisse les 2 mains libres pour travailler. J'ai trouvé ça plutôt sympa, donc j'en ai modélisé un que j'ai amélioré parce que je le trouvais un peu simpliste, mais l'idée était là, je m'en suis beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup amusé d'en faire un. Et vous allez voir sur la diapo suivante le modèle que j'ai fait et que j'ai mis en place sur mon imprimante 3D. Franchement, je vous conseille soit de l'acheter ou soit de télécharger le lien que je mettrai à disposition bientôt sur ma e-boutique. Donc là, c'est la suite de l'Upgrade 10 qu'on a vu il y a un instant. Donc ça, c'est celui que j'ai modélisé avec Tinkercad et que j'ai installé. J'ai fait une vidéo que je vous présenterai bientôt, qu'on retrouvera sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça, vous verrez un peu l'installation. J'y ai rajouté de quoi fixer le câble. Vous reconnaissez la petite pièce qui est en orange ou marron, hein. Pour moi c'est plutôt marron, qu'on retrouve pour tenir tous les câbles qui vont à l'extrudeur de chauffe. Donc là cette fois on le tient par 2 câbles pour pas gêner la petite poignée qui permet d'appuyer sur la manette du ressort de manière à pouvoir glisser facilement le fil. C'est un accessoire qui, franchement, je ne vais pas dire qu'il est indispensable, mais au moins ça fait pas mal aux doigts quand on appuie dessus pour pouvoir passer le filament. Et puis en plus ça vous libère les mains, donc c'est assez pratique. Pour l'Upgrade 11, je vous conseille d'imprimer cette petite molette à mettre sur l'extrudeur de filament. Très pratique pour le faire avancer ou le faire revenir en arrière. C'est très utile pour faire pousser doucement le filament de manière à ce qu'il sorte de la tête de chauffe, de la buse. Il est quasi indispensable, hein. Moi à votre place je l'imprimerai, vous verrez, ça vous facilite grandement la vie. Pour cet Upgrade 12, ce sont des pieds amortisseurs pour l'imprimante, ça absorbe les vibrations.
Franchement, moi j'ai trouvé ça très très bien. Ça permet en plus d'aérer sous l'imprimante parce qu'il y a un ventilo. Je trouve l'épaisseur des pieds un peu légère d'origine. Donc là, ça vient se glisser juste sur les pieds patins. C'est très pratique, je l'ai mis sur toutes mes imprimantes Under 3 et la circulation de l'air se fait pour ma part beaucoup mieux. Donc il y a moins de risque de chauffe pour la carte mère. Indispensable d'imprimer ça. Alors comme j'ai une Ender 3 qui n'est pas pro, hein, c'était la toute première, imprimer ce petit silencieux, vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Effectivement, ça atténue beaucoup le bruit de la ventilation. Bon, après, si votre ventilo il est vraiment déglingué, vous l'entendrez quand même, hein. Mais ça atténue beaucoup le bruit. Il en existe un aussi pour la lime si vous la déplacez pas comme je vous l'ai conseillé de le faire un peu plus haut dans les upgrades. Et puis en plus, si vous êtes un peu bidouilleur sur Tinkercad, vous pouvez le personnaliser sur le dessus. Moi je l'ai personnalisé en mettant l'atelier de chrome avec les couleurs vertes. Franchement, c'est très pratique à faire et ça nécessite rien d'autre qu'une impression, pas de modification autre. Faites-le, vous aurez déjà beaucoup moins de bruit. Et si vous faites aussi celui de la lime, je ne vais pas dire que vous aurez un silence total, mais vous allez énormément réduire le bruit de votre imprimante. Alors sur cette upgrade 14, vous pouvez voir que le support de bobine, je l'ai entièrement changé de place. Avant c'était un support posé, ça me posait pas mal de problèmes. Tout simplement parce que c'est déjà arrivé que les fils s'en mêlent ou que le fil était bien collé aux autres fils. Ça me déglinguait le support bobine. Et puis c'était chiant, il fallait tourner d'un quart de tour le pied du support bobine pour pouvoir enlever la bobine, etc. Là, quand vous voyez sur la photo après, j'ai juste à démonter la bobine. Si c'est un petit peu collé, ça va forcer dessus, ça va y aller, mais ça va pas m'emmener la bobine sur le plateau et dans l'imprimante. Franchement, quand j'ai découvert ça sur Thingiverse, j'ai dit c'est super, je vais l'imprimer. Et effectivement, je vous conseille de le faire aussi. Alors pour ceux qui le mettent comme ça, hein, il y en a qui mettent les supports en haut, c'est très très bien. Moi là j'ai un problème de place en hauteur dans le meuble. Donc forcément pour moi c'était vraiment l'idéal de mettre le support bobine comme ça. Franchement ça a tout changé et le poids n'emmène pas mon imprimante sur le côté, ne perturbe pas l'impression comme beaucoup pourraient penser, pas plus que si elle était posée au-dessus. Pour cet upgrade 15, un support de pince à mettre sur le côté de l'imprimante. Alors moi à chaque fois je mettais mes pinces à droite, à gauche, des fois à côté de l'imprimante, bon je galérais un peu à les retrouver. Là maintenant elles sont à côté, c'est pratique, c'est tout de suite à portée de main. Comme la pince est un outil indispensable lorsqu'on veut couper le filament, lorsqu'on veut le remettre bien droit, etc. Donc ça j'ai apprécié de trouver ça sur Thingiverse, je vous conseille de l'imprimer. Pour cet upgrade 16, ça fait longtemps que je l'avais vu sur Thingiverse mais je ne l'avais pas imprimé, j'ai enfin fini par le retrouver. J'y ai apporté quelques modifications parce qu'il se loge à l'emplacement où on met la pince coupante. Donc je me suis mis sur Thingiverse et j'y ai apporté quelques modifications. En plus il n'y avait pas tout, il n'y avait pas tous les numéros de buse et soit il n'y en avait qu'un comme on voit sur la photo de gauche. Alors moi je voulais en mettre deux parce que ce qui se passe c'est que j'imprime souvent en 0,4 mais quand je fais des tests pour imprimer des figurines ou des petits objets avec l'imprimante et que je passe pas par une imprimante SLA, je mets une buse 0,2 et forcément cette buse je la mets sur le côté, je la perds, je sais plus où elle est, ou des fois elle est assez salie donc on voit plus trop le numéro. Cette fois quand je remets ma buse 0,4 derrière, ça me permet de la ranger correctement à un endroit précis où je sais que c'est la bonne taille et que je pourrais m'en resservir après. Donc vraiment c'est quelque chose à imprimer et c'est quasi indispensable à moins que vous ayez des boîtes spéciales rangées dans un autre coin qui sont numérotées. Mais moi c'est pas le cas et cette petite impression a été très utile pour moi. Pour cet upgrade 17, ce sont des clips pour pouvoir attacher correctement votre nappe d'écran.
Ça permet de, si vous voulez rajouter un rack entre l'écran et le châssis, de ne pas avoir un câble qui traîne, qui vous embête et même de l'endommager. C'est une petite pièce assez rapide à imprimer et qui à mon sens est indispensable. Pour l'upgrade 18, je me suis imprimé ce petit dérouleur pour les bobines. C'est un support dérouleur très pratique, ça marche très bien. Quand l'extrudeur de filament il tire sur la bobine, ça lui facilite grandement l'effort. Disons que ça tire moins sur l'accroche de la roue cannelée qui permet d'entraîner le filament. Pour conclure, voici les 18 upgrades que j'ai installés sur la plupart de mes imprimantes, dont la totalité sur une de mes imprimantes. Ils sont facilement imprimables et installables, ils sont facilement trouvables et ils sont gratuits. Les seuls coûts qui sont plus chers sont forcément la carte mère et le Dual Z. Mais vous pouvez patienter, ça amène un plus à l'impression. Les autres upgrades amènent aussi un plus à l'impression et un confort d'utilisation de l'imprimante autour d'elle, comme bien ranger la pince, les buses, attacher les câbles, avoir les câbles qui se prennent pas dans les impressions parce qu'ils se baladent au-dessus du plateau. Donc vraiment faites-le, ça prend pas longtemps à imprimer, c'est super pratique. Maintenant il y a d'autres upgrades dont je n'ai pas parlé qui sont le Bell Touch, le détecteur de filament et les rails guides linéaires que j'attends, que j'ai commandé, que j'attends. Je ferai ça dans une autre vidéo, j'en ai pas parlé là parce que je les ai pas installés. Donc dès que je les aurai et que j'aurai installé pour voir si ça amène un plus, je ferai un retour pour voir si ce sont des upgrades valables sur l'imprimante Troden Ender 3. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Pensez à liker, abonnez-vous et à bientôt.